Bonjour mes amis éveillés. Avant de commencer le thème exact de la vidéo, je vais quand même vous faire part des petits soucis que je rencontre. Les petits soucis, c'est pas bien grave, bien au contraire, mais je vous en parle parce que depuis que je fais ces vidéos que je n'écris plus, puisque je m'étais rendu compte que vous n'étiez pas très nombreux à avoir la patience de tout lire, donc je fais des vidéos assez plus ou moins courtes, assez courtes oui en effet, mais je ne peux plus partager nulle part. Je suis bloqué, au bout de 15 partages, j'ai des codes à faire et si j'insiste encore, même en faisant les bons codes, je me retrouve bloqué temporairement ou si je suis signalé sur à peu près 7 jours. Donc je suis sorti de tous ces groupes, je suis resté sur quelques-uns qui ne posent aucun problème, mais je suis sorti de tous les groupes parce que je ne sais pas exactement d'où venaient les... c'est assez compliqué de savoir d'où vient tous ces blocages. Donc pour ne pas perdre trop mon temps, j'ai décidé de sortir de tous les groupes, ce qui me permet aujourd'hui de ne plus être bloqué sur 7 jours, mais simplement temporairement. Alors je vous invite, vous, à partager les vidéos. Ça m'évite de passer plusieurs jours, voire la semaine, à les partager, parce que comme je vous le dis, je ne peux partager qu'à peu près 15, je ne peux faire que 15 partages à peu près toutes les 3 ou 4 heures. Donc voilà, ça c'est dit. Pour revenir au thème de la vidéo, je me suis attardé sur les propos des journalopes prétendant que la délinquance avait diminué de 60% en France. Mais de qui parle-t-il? Serait-ce des membres du gouvernement? N'est-il pas trop facile de désigner les plus démunis comme des criminels lorsque les plus aisés commettent des actes délictueux 10 fois plus importants et immoraux que les vols commis par la population la plus stigmatisée sur ce territoire? Cette vidéo est basée sur les affaires dissimulées des membres de ce gouvernement. Elles sont mises en évidence pour vous prouver que la délinquance la plus flagrante et la plus énorme est orchestrée par les membres de ce gouvernement qui nous gouverne. Et comme c'est indiqué dans le titre de cette vidéo, le gouvernement. Ces remarques sont mises en évidence pour vous prouver que la délinquance la plus flagrante et la plus énorme est orchestrée par les membres de ceux qui nous gouvernent. Je répète. Vous allez vous rendre compte que les sacrifices qui vous sont demandés, à vous, les retraités, les artisans, les ouvriers, les cadres, les fonctionnaires, les chômeurs, les commerçants, les dirigeants et les petits épargnants, n'ont aucune mesure avec leur soif de pouvoir et d'argent facilement détourné. Pourtant, le plus difficile, le plus compliqué de nos jours, est de faire comprendre aux citoyens qu'ils sont manipulés. Ils vivent à 100 à l'heure et ne prennent pas le temps d'analyser et de comprendre tous les messages qui leur sont envoyés. Du coup, ils en parlent entre amis, dans les bars, et c'est ainsi que démarre la division. C'est aussi la raison pour laquelle ces vidéos sont de plus en plus courtes, juste pour attirer votre attention. À ce sujet, j'aimerais bien voir Élise Lucet, envoyée spéciale et cache investigation, faire une enquête sur cette arnaque politico-financière avec les deniers des citoyens. Je suis persuadé que cela intéresserait beaucoup plus les citoyens qu'elle cherche à convaincre et sa crédibilité grimperait en puissance et en faire valoir de vérité. Nous ne reviendrons évidemment pas sur l'évasion fiscale et sur l'ISF qui est largement débattue dans ces nombreuses émissions partagées en boucle. Pour l'heure, je vais juste mâcher un peu le travail. Il n'est pas simple de trouver sur les réseaux sociaux les affaires litigieuses de nos élus, car le ménage, ces dernières années, a été fait. Pourtant, en cherchant bien, et nous sommes tenaces, il reste encore quelques articles de nos chers amis journalistes
qui, sur ordre de leur hiérarchie, pour des raisons de divergence politique, pour leurs égos, ou simplement pour cibler un individu en particulier, n'ont pas supprimé leurs éloges. Je ne prendrai que quelques exemples pour que cette vidéo ne dure pas 3 heures, car je sais que votre temps est compté dans ce système capitaliste où le travail reste encore le principal souci de notre pseudo-réussite. Allons simplement à l'essentiel. Nous ne ferons évidemment pas une généralité, car certains énarques font tout ce qu'ils peuvent pour résister aux tentations nombreuses de l'arnaque aux deniers des citoyens qui les rémunèrent. Mais malheureusement, ils sont peu nombreux. Alors commençons par le président lui-même, Emmanuel Macron. Un jeune riche conseiller financier, actionnaire des banksters les plus fortunés du monde, peut-il gérer un État souverain? N'y a-t-il pas là un conflit d'intérêts? Je laisse quelques secondes pour que vous ayez le temps de lire les images qu'on vous montre et que vous ayez le temps de les analyser. Si toutefois c'est un peu rapide, vous pouvez faire pause sur la vidéo et visionner et prendre le temps de lire tout ce qu'on vous partage. Par ailleurs, je vous laisse le soin de répondre à ces questions en vous fiant à la Constitution des droits de l'homme et du citoyen. Le ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb. Être mêlé à un détournement de fonds en 2001 vous permet-il de prétendre au plus haut pouvoir de la République? Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, très connu. Alors que l'État demande aux citoyens de se sacrifier et les oblige à se priver d'une partie de leurs droits sociaux fondamentaux, ce ministre se gave financièrement avec l'argent de ceux qu'il prétend combattre depuis des lustres. N'est-ce pas là du foutage de gueule républicain? Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Comment, dans ce pays laïque, un frère et adepte de la secte franc-maçonnique peut-il s'infiltrer dans les plus hautes sphères de la République française? N'y a-t-il pas là, encore, un conflit d'intérêts? Tout comme le non-respect de la séparation des pouvoirs entre la justice et l'État du fait de l'implantation prouvée des loges franc-maçonniques dans les tribunaux du territoire français. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Faire de son épouse, n'ayons pas peur des mots, une employée fictive pour s'enrichir des finances publiques qui sont, nous vous le rappelons, les cotisations versées par les citoyens pour que l'État veille sur le bien-être, sur leur bien-être, n'est-il pas de la délinquance financière? Il ne s'agit pas de quelques centaines d'euros détournés, mais bel et bien de centaines de milliers d'euros dérobés aux contribuables. Oui, il y a un grand ménage à faire. Comment se fait-il qu'un simple citoyen lambda, qui n'a commis que des petits actes délictueux, se voit obtenir un casier judiciaire annexé de peine? Comment se fait-il qu'il ne puisse occuper un poste de fonctionnaire, de militaire, dans les banques, dans la police, etc., alors que les plus grands escrocs peuvent occuper les places les plus hautes, responsables... Pardon. Comment se fait-il, je vais me répéter parce que je bafouille, qu'il ne puisse occuper un poste de fonctionnaire, de militaire, dans les banques, dans les polices, etc., alors que les plus grands escrocs peuvent occuper les places des plus hautes responsabilités nationales au sein du gouvernement? Le doute, qui est permis, ne devrait-il pas prévaloir sur sa crédibilité? Je parle du haut fonctionnaire, bien évidemment. Par ailleurs, alors que la loi du travail
prive les citoyens de leurs droits sociaux, que les ordonnances et les nouvelles lois les amputent de leurs allocations logement, de leurs assurances perte d'emploi, de leurs épargnes, de leurs allocations familiales, et augmentent leurs cotisations salariales et patronales. Pourquoi nos chers politiques s'empiffrent-ils de plus-value sur le compte des contribuables exacerbés? Dans quel camp et en quel endroit est la réelle délinquance nationale? Alors pour en revenir à ce sondage médiatique, je suis vraiment déçu. Je serais vraiment comblé que lorsque la délinquance politique aura chuté de 60%, nous aimerions plus de transparence, mais surtout 0% de délinquance au sein de ceux qui prétendent être nos représentants, mais qui se comportent comme les rois du monde. N'est-il pas grand temps, puisque l'état d'urgence est temporairement mis entre parenthèses, de faire un référendum d'initiative populaire pour virer les marionnettes du pouvoir gouvernemental et sortir de cette Union européenne sanguinaire? Bien entendu, nous vous posons la question, car il n'appartient qu'à la majorité du peuple de choisir sa destinée, d'avoir du courage et de se prendre en main. Personne ne peut ni n'a le droit de choisir à votre place dans ce pays souverain. Aucun homme politique républicain n'a ce pouvoir au regard de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen. Nous vous invitons également à rejoindre le groupe Debout les citoyens du monde, des LCM, mais surtout de lire sa description avant de vous y abonner, éventuellement, si vous partagez ne serait-ce que l'idée du bon vivre ensemble et d'une des solutions que nous vous proposons. Je vous précise que je suis le seul responsable de mes publications et qu'elles n'engagent que moi. Mes analyses ne sont copiées sur aucun texte et ne sont pas soufflées par qui que ce soit. Merci de votre patience et de votre attention et à très bientôt.